Voter est un devoir citoyen. Inscrivons-nous sur les listes électorales. Ceci est un message d'Équinoxe Télévision. Voting is a civic duty. Let's register on the electoral list. This is a message from Équinoxe Television. Bonsoir, madame, monsieur, bienvenue au 20h sur Équinoxe Télévision. Good evening, Innocent Azen. Bonsoir, la fleur signée. Good evening to you as well, viewers. Thanks for joining us in this edition of the 8 p.m. Bilingue newscast from Equinoxe Television this Saturday in our headlines. Economic hardship as well as insecurity and also unemployment and displacement is the problems faced by the population of Tubah subdivision in the Mesam division of the northwest region of the country for several years. In order to relieve the population from these ordeals, they have launched the high-intensity manual labor program that aims at creating jobs for the population in order to meet their ends meet. So we'll be telling you more in this edition of the newscast, and also the 30th edition of the Mount Cameroon Race of Hope held today in Boya in the southwest region of the country, and the winners are known. Oseni Hassan from the Jouée division of the northwest region emerged first in the senior men's category, while Galim Lizet, still from the northwest region of the country, emerged first in the women's senior women category. I'll also be telling you about the mountain queen Sarah Tonge, who emerged first in the veteran category. Those were headlines. À la une de ce journal, 600 athlètes ont participé ce samedi 22 février à la 30e édition de la course de l'espoir. L'événement s'est déroulé au stade Moliko à Boya dans la région du sud-ouest Cameroun sans incident. Sarah Etongue est la grande victorieuse chez les seniors après 7 ans d'absence. Les détails de ce reportage dans ce journal. Une cinquantaine de familles menacées d'expulsion dans la commune de Soie, près de Yaoundé, après l'annulation de leur titre foncier par le ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières. La situation a suscité la colère des habitants qui interpellent les autorités. Les détails de ce reportage dans ce journal. Madame, monsieur, c'est tout pour les titres. Le développement dans un instant. La course de l'espoir 2025 au stade de Moliko à Boya dans la région du sud-ouest a réuni plus de 600 personnes venues de plusieurs pays d'Afrique. L'édition qui s'est achevée sans incident a été marquée par le retour de Sarah Etongue, victorieuse chez les seniors après 7 ans d'absence. Voici le reportage de Pascal Tamke. La 30e édition de l'ascension du Mont Cameroun vient de tirer ses rideaux au Moliko Stadium à Boya, région du sud-ouest. Dès 7 heures, les concurrents repartis en catégorie junior, senior et vétérans ont entamé un parcours ardu, alternant ascension et descente du mythique char de Dieu. C'est autour de 10 heures que les premiers vainqueurs ont foulé la ligne d'arrivée. Chez les seniors hommes, Ouseni Hassan a brillamment dominé la course. Côté dames, Lisette Galim a su imposer son rythme et s'est adjugé la victoire. Dans la catégorie junior, Saleh Seydou s'est illustré chez les hommes, tandis que Séverine Telma a pris la première place chez les dames. L'un des moments forts de cette édition a été le retour triomphal de Sarah Etongue, surnommée la reine du Mont Cameroun. À 58 ans, et après 7 ans de retraite, la septuple championne a décroché la première place chez les vétérans. Une performance qui vient renforcer son statut des légendes vivantes de la course. Contrairement à 2024, où un décès avait été enregistré, cette édition s'est déroulée sans incident, à la grande satisfaction du président de la Fédération camerounaise d'athlétisme, Motombi Mbome. Les gens qui étaient au sommet m'ont dit que vraiment
le climat était vraiment favorable. Jusqu'à ce moment, on n'a pas eu un dégât au niveau des chariots de Dieu. Après cette attention, chacun peut rentrer boire une bière. Un succès que salue le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Molé-Kombi. Je voudrais exprimer ma grande joie par rapport aux conditions et à l'ambiance qui ont prévalu. Une forte mobilisation, jamais observée, vraiment exceptionnelle. Nous voulons remercier et féliciter l'ensemble du comité local d'organisation ainsi que nos collaborateurs, la Fédération camerounaise d'athlétisme. En récompense, les vainqueurs seniors ont reçu une prime de 10 millions de francs CFA. Cette année a marqué une participation record avec des coureurs marocains et ougandais rejoignant les habitués du Cameroun, du Kenya, d'Éthiopie et de France. Une nouvelle preuve que le Mont Cameroun reste un défi mythique. Dans la suite de l'actualité, une cinquantaine de familles du quartier Nkozoa dans la commune de Soie, dans la région du centre, sont confrontées à l'annulation de leurs titres fonciers, notamment par le ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières. Ces derniers accusent les héritiers de l'ancien propriétaire de les expulser. Le reportage est signé Ben Christi Moudjou. En Nkozoa, dans la commune de Soie, département de la Meufouafamba, région du centre, les maisons poussent comme des champignons. Toutefois, derrière cette prolifération de nouveaux bâtiments, se cache un litige foncier qui oppose une cinquantaine de familles au sujet de 8 hectares de terrain. J'ai acquis ce terrain depuis 2014. Et aujourd'hui, il s'avérait qu'on est surpris par des sommations d'arrêt des travaux. Et après examen, on se rend compte que les enfants ont annulé le titre foncier de leur père. Ces familles assurent pourtant avoir légalement acquis ces parcelles de terrain auprès de sœurs venant à Tangana, aujourd'hui décédées. Quand on versait l'argent, le papa leur donnait toujours quelque chose. Ceux avec qui on était avaient dit à papa, à ton avenant, nous ne voulons pas ces affaires où demain on viendra nous dire qu'on nous avait trompés. Constituant un collectif, les familles contestent ce nouveau titre foncier obtenu par les fils de venant à Tangana. La loi dit que pour être éligible à une demande d'immatriculation, il faut au préalable démontrer qu'on a occupé et exploité une parcelle du domaine national. Or, ce n'est pas le cas. Mais curieusement, l'administration foncière a quand même pu lui donner un titre foncier sur la base des mises en valeur ne lui appartenant pas. Au sein de la famille à Tangana, le discours est différent. Les héritiers assurent que leur père avait été floué par son ami qui par la suite a mis ses terres en vente. Un argument qui a conduit à l'annulation des titres fonciers de la cinquantaine de familles. C'était le terrain de notre arrière-grand-père qui était destiné à mon petit frère. C'est en ce temps-là qu'on a donc fait un recours gracieux et la procédure a donc continué jusqu'à obtenir d'abord la suspension des effets du titre. Les procédures ont continué jusqu'à obtenir l'annulation des titres fonciers avec tous les démembrements. Entre-temps, la tension continue à monter entre les différentes familles en Nkozoa. Le ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières leur aurait demandé de trouver un terrain d'entente. Dans la région de l'extrême nord Cameroun, plus de 60 000 personnes victimes des attaques des Boko Haram sont sans acte de naissance. La situation qui empêche la scolarisation des enfants et leur participation à la vie publique. Les attentes de ces derniers envers les autorités administratives sont nombreuses. Le reportage est signé Stéviante Peyamfa. Les attaques répétées de Boko Haram ont plongé les localités de Kolofata, Yegwa, Talkomari, Kouyapé, Amchidé et Santawaziri dans une crise humanitaire profonde. Des attaques au cours desquelles les populations ont perdu des documents indispensables. On n'a pas le moyen de déplacement pour aller faire les actes de naissance. Ou peut-être même on ne sait même pas comment les procédures ça se passe. Du fait de cette situation, de nombreux écoliers ne peuvent pas se présenter aux examens officiels. Pour se mettre à l'abri de l'insécurité, un nombre important d'enseignants ont quitté ces localités où les attaques sont récurrentes. Aucun enseignant arrive, les élèves rentrent encore. De même aussi, les enfants de cours moyen 2, cours moyen 1, ils ne connaissent même pas lire leur nom, écrire leur nom. Ça les dépasse, mais qu'on cultive chez nous. Afin d'atténuer ces difficultés, l'ancien député du Mayo Sava, Ramadan Chetima,
a parrainé une opération de délivrance des actes de naissance au profit des populations. Je vais vous aider à vous faire les actes de naissance qui est le premier diplôme pour un citoyen. Sans acte de naissance, aucun citoyen ne peut avoir accès à la carte d'identité nationale. Après avoir obtenu la carte d'identité nationale, ils s'en vont à Elecam s'inscrire pour avoir la carte d'électeur. Selon le Bureau national de l'état civil, plus de 2 millions de personnes n'ont pas d'acte de naissance dans l'extrême nord. En plus des dégâts du contexte sécuritaire, le taux d'analphabétisme et l'éloignement des centres d'état civil en sont les causes majeures. En cette année électorale au Cameroun, la situation pourrait menacer la participation des populations aux prochaines consultations. Comment réduire les pertes financières avec l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la fiscalité locale? Cette question a été abordée à Bafoussam par des parlementaires, des élus locaux et les acteurs de la société civile. Au terme de la rencontre, ils ont abordé une stratégie pour renforcer la transparence et la justice fiscale au Cameroun. Le reportage est signé Vivien Tonfac et Robert Kenyé. Décentralisation et développement local. Ce thème a été au cœur des échanges entre parlementaires, élus locaux, responsables en charge des recouvrements des recettes au sein des communes, ainsi que des acteurs de la société civile à Bafoussam. Nous avons développé un certain nombre d'exposés qui présentaient la décentralisation fiscale à travers la loi portant fiscalité locale. Et nous avons aussi eu des échanges d'expériences d'engagement des citoyens dans la promotion de la justice fiscale, la lutte contre les flux financiers illicites et la corruption. Au cours des échanges, il a également été présenté la nécessité pour les opérateurs économiques de payer exactement l'impôt qui convient à l'activité qu'ils mènent, mais surtout pour les citoyens de s'assurer des retombées de ces impôts dans l'amélioration de leurs conditions de vie. Personne n'aime payer les impôts, hein. C'est toujours avec beaucoup de douleur qu'on le fait. Mais l'essentiel ici aujourd'hui, c'est pour que chaque Camerounais puisse payer la quote-part qui lui revient à payer pour le développement du Cameroun. Beaucoup de personnes payent les impôts et ne savent même pas à quoi cela sert. Ne savent même pas comment cet argent est utilisé et revient auprès des populations. L'implication des parlementaires à cette activité est loin d'être anodine. Ça nous permet de faire la remontée auprès de l'exécutif et de voir comment faire bouger les choses au niveau du Parlement, voir comment est-ce qu'on peut améliorer les choses avant, pendant et après les différentes sessions parlementaires. Organisé par le CRADEC au lendemain du vote de la loi sur la fiscalité locale, ce séminaire vise à permettre à tous les acteurs d'être au même niveau d'appropriation avant l'entrée en vigueur de cette loi, afin de mieux renforcer la transparence et la justice fiscale au Cameroun. Renforcement des capacités de la jeune femme entrepreneur, la Grande-Bretagne lance un projet de formation pour accompagner les femmes entrepreneurs. Sous l'encadrement de quelques modèles de l'entrepreneuriat féminin, elles reçoivent des outils pour assurer leur autonomisation. Voici le reportage signé Marcelin Garçon. Des modèles féminins de réussite, c'est ce qui manque le moins au Cameroun. Des femmes qui contre vents et marées cravagent dur, non seulement pour s'imposer dans leur domaine, mais également se faire une place au soleil. Elles partagent ici leur riche expérience avec un public qui n'en demande pas mieux. Bon, moi je parlais aujourd'hui de comment est-ce que vous pouvez avoir la visibilité, comment est-ce que vous pouvez faire grandir votre plateforme pour être connu. Parce que ça ne sert à rien de savoir, d'avoir la compétence, mais si on ne vous connaît pas, vous n'allez pas aller loin. Qu'ils aient des pages sur les réseaux sociaux, Twitter, YouTube et tout ça. Comme ça, à travers de ces pages-là, les gens vont connaître ce qu'ils peuvent donner, les talents, les histoires, les expériences. Accès des femmes au financement, opportunités de réseautage, construction et développement des marques, puis équilibre entre vie familiale et vie professionnelle. Telles sont quelques thématiques auxquelles se sont abreuvées ces femmes entrepreneurs, assoiffées de connaissances. Il faut d'abord avoir une vision et il faut savoir ce qu'on veut pour pouvoir être visible ou bien pour pouvoir réaliser ce qu'on a comme projet. Ça me fait avoir beaucoup plus d'idées sur comment faire le marketing, sur comment encore élargir mon but, mon focus, comme on dit souvent. Pour le gouvernement britannique, porteur du projet Women's Economic Empowerment, cette journée de formation est un jeu qui vaut la chandelle, puisqu'elle donne aux femmes les outils dont elles ont besoin pour prospérer dans leurs affaires et ainsi assurer leur autonomisation. Il s'agit de mettre les jeunes entrepreneuses
avec les entrepreneurs plus expérimentés et les mettre en contact avec les gens qui puissent leur donner les masterclass, les formations, l'accompagnement pour qu'elles puissent développer ces idées. Alors moi-même j'ai beaucoup appris lors de la séance là maintenant. Nos entrepreneurs qui sont émergentes, qui sont ambitieuses, ont cette opportunité de collaborer, de partager avec les entrepreneurs qui sont déjà établis. La balle est désormais dans le camp de ces jeunes entrepreneurs qui doivent mettre à profit les enseignements reçus ainsi que les partenariats qu'elles ont noués pour percer dans leurs domaines respectifs. Fin de la première partie du journal. La suite en anglais, c'est avec vous, Innocent Azé. Merci, la fleur signée. Good evening once more to you. The viewer stands for joining us in the second segment of this newscast. We begin with news in the Senegal Maritime Division of the Littoral region, notably in Yabi village, where the natives have been for 12 years without a traditional leader. Every effort by the senior divisional officer to install a new ruler has proven futile. This as the opposing camp saying he is imposing someone they do not recognize, and this is a step to destabilize the tradition or customs of the people. Details in the follow reports compiled by Malak Glory. Their heads bowed down and folded hands as a sign of disappointment and frustration, the locals of Yabi, a locality in the Senegal Maritime Division, Littoral region, are contesting the election of a new chief for the second time in their village. Ceux qui sont même candidats The villagers say the man presented as candidate is owing them over 100 million for selling their forest trees. Ils ont notre argent de bois. Le dernier en date, le préfet est venu, il a installé un chef par intérim. They also say 4 years ago, the senior divisional officer tried imposing another chief on them, which ended in a fiasco. This time around, they were not informed of the appointment of a new chief, but curieusement, nous n'avons jamais été associés en quoi que ce soit. They learnt about it on social media. Yabi s'est exprimé, ils se sont donné le chef. And the senior divisional officer on his part say a chief has been designated for this locality that has been without a ruler for 13 years. Afin que l'homologation And he adds that a document will be sent to the hierarchy so that the final part of an administrative decision will be taken. Orphelin de leur chef depuis plus de 12 ans. However, the locals of Yabi clan, which includes 7 villages, remain determined to stand against the election of a new chief aside the one traditionally chosen by the people. Now we talk about decentralization in the Republic of Cameroon. These two local authorities is not effective in their respective areas of command. We're talking about the mayors in the East region as well as the Adamawa region, who say that they are unable to take certain decisions that will positively affect their local population. They're hoping to see decentralization effective in the Republic of Cameroon so they can effectively discharge their duties. Details in the follow reports compiled by Cedric Chakucho. For years, Cameroonian municipalities have been preparing their budgets but find difficulties in executing them, making performance assessments uncertain. The lack of suitable digital tools further complicates this management. Nous allons toujours continuer à évoluer en mode danse basien. On avance, on recule depuis 3 ans. La commune dépense les moyens pour élaborer son budget en mode programme. Mais lorsqu'il faut exécuter, il faut rentrer en mode moyen. Decentralized local authorities, CTD,
are struggling to align their budgets with the framework of program budget due to the lack of a harmonized document. This shortcoming hinders their autonomy and hinders local development. To better execute the budget, we need to have a mastery of the guiding principles. The local administration is part of the state, and the credit that is sent to the local level to execute projects that will transform the livelihood of citizens must be executed according to the regulation enforced. Being something that will take place in a local context, the secular is for decentralized entity, and it carries the modalities of execution. During the national workshop on February 20th in Gaounderi, local elected officials from the East and Adamawa regions expressed their concerns about the difficulties in implementing decentralization. They denounced the inconsistencies in tax reforms that complicate the management of communities. We have difficulties in the collectivities. The first difficulty is to have a bill elaborate by the CTV respecting the budget program. But today we have a serious problem to collect also our taxes, because since the promulgation of the law concerning the local fiscality, the population have a kind of restriction not to contribute at the economy. This observation raises a central question. Is there a real political will to accelerate decentralization and provide municipalities with the means necessary for their autonomy? For the past years, the population of Tubah subdivision in the Mezam division of the northwest region of the country have been facing insecurity leading to economic hardship. As a result, most of the people have been compelled to displace themselves in other major cities, notably in Bafoussam, Yaoundé, as well as Douala, in search of jobs. In order to retain the population in the subdivision, authorities have created the high-intensity manual labor program. This aims at creating jobs for the population. Mustela tells us more. For over 8 years, Tubah, like much of the Northwest region, has been caught in the throes of the Anglophone crisis. The once thriving farming community has seen businesses shut down, schools closed, and families torn apart by violence. Many young people have fled for safety, while those who remain face widespread unemployment. We don't work for council. I had once worked like a council police agent, but the armed conflict forced us to stop working. A new chapter is unfolding. The high-intensity manual labor program known as HIMO is creating job opportunities for local residents who have struggled to find work due to the ongoing conflict. Among the beneficiaries is Esther, who lost her husband at the onset of the crisis. Like many others, she has endured years of hardship, but now sees a glimmer of hope through the HIMO project. This would really help me in paying the fees of my children. Now I sleep with a cool head. One of my children had dropped out of school because there was no way to continue. Now my child will go back to school because they initially dropped because of lack of money. Because of money problem. The program focuses on using manual labor to build and repair infrastructure. In the Tubah municipality, it is set to employ 52 people over the next 2 years, providing not just jobs, but a sense of purpose for those who have been sidelined by the conflict. They are going to benefit technology and knowledge of getting something that you can do for yourself. Financially, they are going to get it. The town, the roads are going to be changed. Life will change. The economy too will change. When you have good roads, everything will change. While the road to full recovery remains long, many who are working here believe that with every shovel or hammer lifted and every brick laid, they are not just rebuilding infrastructure, they are also rebuilding hope. Victims of Boko Haram hostilities in the far north region of the country say they have lost their birth certificates, identity cards, and other valuable documents. According to them, the lack of these documents have prevented them from having access to important basic social services. Immaculate Fogwe presents the audios in the following report.
Repeated attacks, orchestrated by Boko Haram terrorist sect, has plunged localities like Kolofata, Yagwa, Talkomari, Kuyapi, Amshide, and Sanda Waziri in a deep humanitarian crisis. The attackers in the course of the operation burned several houses, a situation that has deprived victims of valuable items including their birth certificates. Our birth certificates got burnt by the terrorist sect Boko Haram. Moving from one place to another is a major challenge because we are stopped by security elements who ask us to present our documents. Many of us have no idea on what it takes to make a birth certificate. That's because the civil status registry are very far from us. Faced with the problem of rising insecurity, several teachers were forced to leave the area to safer regions, a situation that has led to a rise in the literacy rate. Can you imagine that a class 5 pupil is unable to write his name? It's really terrible. There are no teachers. These teachers fled because of the crisis. We are really backwards in terms of education. In order to partially mitigate some of the challenges faced by the population, an elite of Kolofata, who is equally a former member of parliament, is here to offer birth certificates to those in need. I am here to provide you with birth certificates. Without this document, you can't have access to an identity card or a voter's card. I want you all to use this opportunity to enroll massively on the electoral register. According to National Civil Status Office, more than 2 million people in the Far North region do not have birth certificates. And now let's talk the 30th edition of the Mount Cameroon Race of Hope. History has been made once more as the Northwest region carries this edition of the Mount Cameroon Race of Hope. The first in the senior men category is Hossein Asana from the Bui division of the Northwest region, and the first in the senior women category is Galim Lizette, still from the Northwest region. It should be noted this year's Mount Cameroon Race of Hope was traditionally launched by the Minister of Sports and Physical Education, Professor Narcisse Mwele Kombe, in Boya, Southwest region of the country. Rex Afon, our Southwest regional correspondent, tells us more. An electric atmosphere at the Moliko Stadium here in Buea to welcome Husseini Hassan, athlete number 285 from the Bui division of Cameroon, winner of the 2025 edition of the Mount Cameroon Race of Hope. Husseini Hassan says his victory is a product of hours of endurance. I'm very happy being the champion of this Mount Cameroon Race of Hope, and I'm so excited. I thank God for making me to win the race. He completed the race in 4 hours 25 minutes. He thus dethrones Elvis Nsabinlai, who was winner last year. In the women's category, Galim Lizette Nalila, still from the Northwest region, crossed the finish line in top spot. The Minister of Sports and Physical Education, Professor Narcisse Mwele Kombe, says this year's edition, which is the 30th of its kind, has made an indelible mark on the history of the competition. This edition of Mount Cameroon Race of Hope was exceptional as far as mobilization, innovation, and organization are. The National Athletics Federation is also satisfied with the outcome of the race. Just standing out there, you see the population that came out. So far, so good. We've not had any incident of the mountain. And I want to thank the gods for being with us. I thank the chiefs. The libation they did yesterday favored us. The weather has been very conducive for all the athletes who went up the chariot of God. And we hope that next year will be better, but we will be talking 31 years. 30 years was specific, and we have made it. We have shown that we were celebrating 30 years of our resistance. 4 out of the 6 athletes of the senior category who mounted the podium are from the Mbororo community. This gave them enough reasons to dance and rejoice.
Thank you so much, Rex Afong. And just to know, starts our reporter here in the Central News Desk, Asa Lucy Liangu, was also at the farm to give us updates in as much as the 30th edition of the month's Cameroon Race of Hope was called. And also, no starts the Queen of the Mountains, Sarai Tonge, also featured first in the veteran category. Ladies and gentlemen, that's where we draw a curtain on this edition of the 8 p.m. Bilingue newscast on Équinoxe television this Saturday. Thanks so much for watching. We'll stay close to programs on Équinoxe television. After signé, have a nice evening and happy weekend. Thank you and same to you, Innocent Aziz. Madame, Monsieur, c'est la fin du journal. Merci pour votre attention. Merci également à l'équipe en régie. Nous vous souhaitons de passer une très belle soirée.